Bonjour à tous, c'est Fred. Alors nous sommes le dimanche 11 juillet et on va profiter de ce super temps là pour aller chasser la radiosonde limoise qui devrait tomber autour de Pertuis, enfin dans la région. Et il fait super beau sur la côte en ce moment, donc on bénéficie de cette chance. Donc on va en profiter pour aller se balader un petit peu en nature avec Robert comme à l'accoutumée. Donc il ne devrait pas tarder d'arriver à la maison là et on se rejoint et on va partir ensemble sur cette chasse. Voilà, donc à tout de suite pour cette petite aventure. Et voilà, Robert qui m'attendait derrière la porte. Salut mon bon Robert. Ça va? Canne à pêche, antenne au secours, tout. Pas tout prévu? Allez, c'est bon. Allez, c'est parti. On va se préparer, on va partir qu'avec un. Alors, ça y est, Robert, on est installé. Maintenant, voilà, on regarde la prévision, d'accord, que j'ai imprimée il y a 5 minutes, hein, donc c'est tout frais. Hein. Moi, ça a évolué par rapport à moi, parce que moi, c'était Grand Bois. Ouais. Et toi, c'est un peu plus au nord. Alors, c'est encore une fois, c'est une prévision moyenne. Hein. C'est une estimation moyenne. C'est pas un vol court, c'est pas un vol long. Ça veut dire qu'elle peut tomber là. Elle peut tomber là. Là, c'est Vitrolles-Luberon. Et oui, on sera pas loin de là où on était la dernière fois. Autrefois, on était là, à Montfuron. On était ici. Ouais. Il faut pouvoir traverser la Durance. Ouais. Or, la Durance, on la traverse que à Pont-Mirabeau ou à Manosque. Oui, ça va faire un peu trop à Manosque. Oui, il est là le pont, on le voit. Voilà. Il n'y a que deux endroits où on peut traverser. Alors, il faut se faire une stratégie avant de partir, de savoir par rapport à la prévision, de savoir où on va se poser. Voilà, où on va se poser, attendre son départ, et à la limite, j'ai chargé l'ordinateur, donc on pourra même tracer son vol et voir s'il y a une déviance. On regarde là-dessus. On peut aussi regarder là-dessus, ouais. Voilà, on va regarder s'il y a une déviance par rapport à la prévision. Ouais, d'accord. Ça va. Bon, allez, on prend la route, on y va. Allez, go. Robert, t'as vu ce beau temps un peu? Quel beau temps, il neige. Comment ça, il neige? Eh oui, il y a de la neige là, en ce moment, déconne pas. Sur un point un petit peu dégagé. Il y a la vallée derrière, Nîmes est dans cette direction. On est juste au bord des vignes. Sur un chemin, il n'y a personne qui passe. On est paré, Robert? On va sortir le matériel pour réceptionner un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, il faut sortir en matos. Il est vachement motivé. Il est motivé, Robert, aujourd'hui. De prévision. Le vol court et le vol long. D'accord. Alors, toi, un vol court, tu dis juste à la droite de Pertuis. Normalement à Grand Bois. Ouais. Donc, tu vois, mon point il devrait être un poil plus court. Et vol long, il est beaucoup plus loin. Il est à Caisson. Hein? Bon, alors, je vais regarder, moi, par rapport à moi. Où est-ce que c'est? Toi, tu es beaucoup plus au nord que moi. C'est au Pertuis, là-dessus. Oui, non, tu n'es pas plus au nord que moi. Ouais, tu es dans le sud, si je suis un peu plus dans le nord, ouais. Ouais. Mais si c'est le vol long, regarde, on a la même courbe. Par contre, tu vois, toi tu t'arrêtes un peu avant Montfuron, ça veut dire que ton truc il est ni long ni court, mais il est trop nord par rapport à moi. Il est trop nord par rapport à ce que voit Abub. Bon, là il y a Abub qui nous donne le résultat. Attends, mais on ne le voit pas là. Si, on voit, t'inquiète. Mais il est en jaune en plus. Ouais, mais bon, après il va se déplacer avec le jet stream. Ouais. Donc il va y avoir de la correction. Voilà, tu vois, il est revenu en vert là, voilà. Ouais, on voit la position. Il est après Grand Bois. Donc on est vraiment bien placé parce que nous on est quelque part là, juste là derrière. Tout à fait. Hein? Bon, bah, écoute, on va comparer par rapport à nos deux prévisions et on va voir ce que ça va donner. De toute façon, on va monter l'équipement et on va faire de la réception là, tranquillement. Voilà, profiter un peu du paysage. En plus, il fait beau, on entend nos cigales. Alors qu'il fait pas beau sur tout le restant de la France. On est désolé les copains, on vous donne certainement envie, mais c'est fait exprès pour vous donner envie de revenir nous rejoindre dans le sud, chasser avec nous. Nous on les nargue pas, et laisse-les dans les icebergs là-haut. On vous laisse au froid. On vous laisse au froid et nous on en profite, hein. Il fait 31 degrés, on s'excuse. On n'est pas bien à l'ombre, Robert. Il manque un petit verre de rosé, puis c'est bon là. Hein. Regarde le coin que je me suis taillé là-bas. Et tu vas leur montrer que tu prends des vignes, du rosé, rosé de Provence. Avec un glaçon.
Voilà, bon, on s'est arrêté donc sur le côté. Là, on a mis l'antenne, la réception. Voilà, on décode. Bon, le signal n'arrive pas très fort, Robert, hein, pour l'instant. C'est normal. Et sur 98, on a presque tous les cours. Voilà, on est à combien? 9000 mètres d'altitude, 9600 mètres. Alors là, on a deux solutions qui se posent à nous. C'est où on attend son dernier point de chute, là où on est. On va l'attendre. Hein. Ou alors, on peut s'en rapprocher. On peut tenter de s'en rapprocher et avec un peu de chance de l'avoir de visu. Alors, tant qu'elle n'a pas éclaté, on ne bouge pas. Parce que quand elle aura éclaté, on saura si c'est vol long ou vol court. Ouais, c'est vrai. Parce que si c'est un vol court, ça veut dire que le parachute s'est mis en friche et qu'elle va le descendre plus vite que prévu. Voilà. Et là, pour la suivre, ça va être compliqué. Si c'est un vol long, on va être obligé de se taper quelques kilomètres à la suivre. Ouais. Donc pour l'instant, on ne bouge pas. Ouais, tant que le ballon n'a pas eu son Bon, burst. on est à l'ombre. On est bien là, regarde, il y a à peine un rayon de soleil là. Ouais, c'est vrai, on est bien là. Alors, conformément à la prévision, la radiosonde vient d'avoir son burst, c'est-à-dire le ballon vient d'éclater. Et à mon avis, on va avoir une descente longue. Alors pourquoi longue? Parce que vous vous souvenez que la dernière fois, je vous ai dit que quand ça faisait du fading sur le signal, c'est que ça descendait en friche. Alors que là, pas du tout. Ça le fait, mais légèrement en fait. Voilà, on fait toujours le signal très fort. Donc ça veut dire que si ça le fait, mais faiblement, c'est que le parachute s'est bien déployé. Et là, actuellement, elle est à 23 000 mètres. Elle descend de vitesse de 15 mètres secondes. Ouais, généralement, quand le ballon éclate, ça commence par 40 mètres secondes à 20 mètres secondes. Les premiers 100 mètres de chute. Alors, vol très long, il faut bouger. Il faut y aller parce qu'elle va nous dépasser et on n'aura pas un point assez bas pour faire une recherche efficace. Donc il faut plier le matos et, il va falloir qu'on avance. Et aller au moins de l'autre côté de la Durace. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand le ballon a éclaté, elle a tout de suite été à 15 mètres secondes. Ouais. Et 15 mètres secondes, forcément, le parachute s'est bien déployé en définitive. Mais ça veut dire que le vol va être long. À 20 mètres secondes, elle est à 12 mètres secondes. Tu vois un peu? Donc, à 20 000, je veux dire. 20 000, elle était à 12 mètres secondes. Donc ça va aller loin. Quoi que je suis en train de regarder, il y a encore du vent en altitude. Hein. Ici, là, elle redescend à 8 mètres secondes. Et elle est à 19 000 mètres. Eh ben, donc c'est vol très long. Ouais, mais il faut y aller. Allez, plie. Plie le matos. Plie, dépêche-toi. Regarde, on descend à 7 mètres à 16 000. C'est une descente très lente. Ouais, donc elle risque d'aller assez loin. J'espère que sur le final, on ne le planera pas trop parce que sinon, il n'y a qu'un joueur derrière. Quand je verse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un camp militaire. Et on ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer comme ça, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Alors d'où l'intérêt de partir à deux, c'est qu'il y en a un qui fait le copilote et l'autre qui conduit. Voilà, c'est quand même plus pratique pour savoir où on va. Parce que quand on fait ça seul, c'est pas toujours facile. Hein. De 40, on est passé à 37. Tu vois, donc elle se rapproche de nous. Tant mieux. Alors voilà, on arrive sur, on passe devant, sur le centre de Cadarache, à Saint-Paul-les-Durance, qui est le centre CEA d'essai nucléaire. C'est là où il y a le centre des tests de l'EPR 4e génération. 2 km, prenez la alors voilà, on longe le centre nucléaire et direction la radiosonde.
je tenais à préciser que ce centre de CEA fait lui-même de temps en temps des campagnes d'envoi de ballons sondes aussi. Donc ça nous est arrivé d'aller en chasser quelques-unes qui partent de ce centre-là. Alors ils ont une particularité en fait. 1,9 km. Au rond-point, prenez la 3e sortie sur D952. Désolé, il y a le GPS qui nous parle en même temps. Oui, alors la particularité des radiosondes qui balancent, c'est qu'il n'y a pas de parachute. Mais en fait, ce sont deux ballons superposés l'un sur l'autre. Alors il les gonfle au maximum pour qu'ils éclatent à une très courte altitude, aux environs 8000 mètres. Et le ballon, quand le premier ballon éclate, eh bien c'est le second qui fait office de parachute. Et par le poids de la radiosonde qui redescend au sol. Et réutilisable à plusieurs reprises. Ouais, c'est arrêté de nouveau sur un point haut. On va avancer un petit peu parce que là, elle a pas mal, comment dirais-je, elle plane beaucoup. Elle plane beaucoup. Elle doit être quoi à 2... 3 mètres 6. Ouais, 3 mètres et quelques. Entre 2 et 3 000. Ouais, donc elle est bien plus loin que ce qui était initialement prévu. Donc là, on s'est mis sur un parking de supermarché. À l'ombre. On est dégagé. Et nous sommes à l'ombre, effectivement. Donc on la décode toujours. En plus, elle devrait atterrir pas très loin géographiquement d'un camp militaire. Le camp de Cangeviers. Alors c'est dommage, il y avait notre ami, je me rappelle plus de son indicatif, là, qui était du côté de Fréjus en vacances. Il aurait presque pu se joindre à nous parce qu'en fait c'est pas très loin géographiquement par rapport à lui. Il aurait pu se joindre à nous pour la recherche. Alors à moins qu'il fasse de la réception de son côté, puis avec un peu de chance on peut se retrouver sur place. En tout cas on a appelé sur le 145 550 et personne ne répond. Hein. Au mobile là pourtant j'ai une bonne réception et a balancé un peu de jus mais pas de retour. Super antenne qui décode loin. Il y a tout le matos à Robert. Avec de quoi réceptionner. Et juste avec la petite antenne verticale, là, pour l'instant. Non, on est avec la Yadi. Avec la là, oui, c'est sur celui-là. Ah non, là, d'accord, autant pour moi. J'ai mis la HB9 CV. D'accord. Et là, elle est à combien? 2000 mètres. Ah, ça y est, elle vient de passer la barre. Là, maintenant, elle est à un peu plus de 1000 mètres. 2 mètres secondes, 2 mètres 5 secondes. Ouais, ça plane. Hein. Vous voyez la différence par rapport à la dernière vidéo, en fait. Voilà, quand ça plane, ça va beaucoup plus loin que ce qui est initialement prévu. Elle est à 15 km de nous. Voilà, comme quoi c'est l'éternel discours qu'on a avec Robert sur les prévisions. Vol court et vol long. Entre le vol court et le vol long. Et parfois on a tort tous les deux, parce que même là c'est un vol encore plus long. Voilà, c'est pas grave, c'est bon, on a le temps. Bon là on a repris la route, et on est dans la forêt, en tout cas pas très loin. Et on vient de l'entendre, on vient de la soupçonner, donc elle est encore en vie. Donc c'est déjà rassurant. Et maintenant, on va s'avancer jusqu'à ce qu'on puisse avoir une réception plus stable, plus forte, et essayer de faire un dernier relevé. Je pense pour le coup que le GPS va certainement nous aider parce que dans une pampa comme ici, c'est pas si simple. Hein. Bon, allez, comme d'habitude, on est obligé de se faire un chemin de terre. Et alors, la terre est sèche ici. Hein. 200 mètres. On n'en est plus très loin là. Alors, ça y est, on est descendu, nous sommes arrivés. Alors c'est un peu particulier parce qu'on est tombé dans un endroit mais qui est complètement perdu. Et preuve en est, c'est que, comment dirais-je, il y a une teuf qui est organisée là. Ah, forcément, il y a la gendarmerie qui s'est positionnée. Enfin bon, bref. Donc on leur a expliqué aux gendarmes l'intérêt de notre venue. Et ils ont tout à fait compris. Ils ont dit, bah, c'est bon, allez-y, allez chercher votre radiosonde. Donc là, on va avoir de la pampa à traverser. Bon, pas grand chose, hein, on est à 150 mètres.
Donc on a pris une antenne. Robert a devancé un petit peu, et là-bas. Ça me 18 mètres. Mais le problème c'est que c'est touffu là. Ouais, c'est extrêmement touffu, effectivement. On essaye de passer par là. Ouais, c'est pareil, c'est la même merde. Il faut traverser la brousse là. Ça travaille 5 mètres. Là, je vous laisse imaginer ce qu'on doit traverser. Ah oui, en effet. En effet, c'est pas simple. C'est pas facile, hein. Faut écarter les branches là. C'est dur pour moi, hein. Je parle un peu pour toi. Allez, plus qu'une cinquantaine de mètres. Ouais, un peu plus vers la fin. Ouais. Bon, ça y est, on la voit. Au milieu de l'écran, je vais tâcher de faire un zoom. Ça verra mieux. Voilà, on voit le parachute. Voilà. Donc, l'ARS n'est pas loin. C'est déjà une bonne chose. Allez, on va continuer de s'avancer et voir comment on peut la récupérer. Bon, bah écoute, si ça passe de ton côté, on va essayer de passer par là. Ouais, effectivement. Et là, c'est pas facile. Il y en a de partout là. Robert qui crapaille dans la broussaille. Ah là, on avance péniblement mètre par mètre. On doit en être à combien? Une trentaine de mètres encore, Robert, avant d'y arriver. Alors, on voit au-dessus, je sais pas si ça peut se voir, on voit le fil. Voilà. Et qui descend vers le sol. Donc avec un peu de bol, on devrait, mais il est vraiment détendu le fil, au maximum. Oh, attends, il est déployé sur toute sa longueur, donc l'ARS est bien au sol. Et le parachute, ça va être un peu plus compliqué pour aller le chercher. allez Robert, il faut enjamber tout ça. Ah, il est long. C'est plus facile sur un champ de blé, hein. Je te le dis, moi. Ouais, mais le champ de blé ici, enfin. Oh, ben Dieu. Si tu marches pas sur les branches, elles se lèveront pas pour toi. Hein. Comme une fois, j'ai pas le truc à faire. Et en plus, oui. Voilà, elle est là où tu te trouves, Robert. Eh oui, tiens, regarde, je la vois, ça y est. Elle est en haut de l'arbre, juste là. Voilà. Elle est juste perchée là. Bon, ça va, elle n'est pas trop haute. On devrait pouvoir la récupérer. Allez, secoue la branche, Robert, tu y es presque. Ah, c'est bon, ça y est. Voilà, ça y est, je l'ai à portée de main. Là, voilà. Bon, bah ça y est, ouais, on est vraiment dans les fourrés. Voilà. Les restes nîmoises de ce midi, enfin retrouvées. Elle nous aura fait voyager celle-là. On aura fait quelques kilomètres. Ouais. Alors Robert essaye avec le fil de tirer dessus pour voir si on ne peut pas récupérer le parachute à l'autre extrémité. Okay. Ah, par contre, la sonde de température, elle a éclaté. Et elle était là à 3 mètres au-dessus de nous. Hein. Tu sais ce que tu vas faire? Tu t'es tout éraflé, Robert. Oui, c'est pas grave. Tu vas rester là.
même pas mal. Et moi je bouge derrière, voir ce qui se passe quand tu tires. Hein, ok, ça marche. parce que sinon... Et si besoin, je la coupe et je te fais descendre de l'autre côté. Si besoin. Ok, ça marche. Attends, faut taper la stratégie parce que le parachute, lui, est dans les hauteurs. On va quand même la laisser en route. Si toutefois il y aura un autre copain qui serait sur le coup. Quoique dans le 83, il n'y en a pas des masses, mais bon. Elle les aura fait faire quelques kilomètres, hein, celle-là. Elle a plané, le parachute, il s'est totalement ouvert. C'est bien d'avoir toutes ces configurations. Alors voilà. Radiosonde Limoise, enfin retrouvée. Il a fallu qu'on traverse toute la pampa là qui est derrière nous. Une garrigue vachement épaisse. Pas de sentier, les jambes complètement déchirées. Oh. Bon, même pas mal, Robert. Il s'est pointé là-dedans en short. Alors je vous laisse imaginer, moi j'ai un peu des raflures sur les bras, mais alors lui on a plein les jambes. Et le pauvre il saigne de partout. Bon, en tout cas ça a été une belle chasse. Hein, elle nous aura bien fait voyager, mais bon, comme il fait beau et qu'il y a du soleil, on en profite. On en a bien profité. Maintenant on n'a plus qu'à rentrer au bercail tranquillement. Voilà, le parachute, tu l'as mis dans ton sac. Il y a un sac, ouais. Voilà, j'ai la sonde et le parachute, donc là voilà. Et pour... Dépollution totale. Dépollution totale. Et alors là, c'est pour Vigor, à qui je fais un petit coucou en passant. C'est la 006 21 38 25, parce qu'il nous demande le numéro de série à chaque fois. Alors voilà, Vigor, tu l'as cette fois-ci. Hein. Bien, bah, j'en profite moi pour faire un petit coucou et des salutations aux copains de mon ancien radio club F5 KKD. Voilà, qui regardent un petit peu nos vidéos de temps en temps. Voilà, donc avec qui j'échange encore quelques messages. Donc je leur fais un coucou en passant. Bien, Robert, montre-nous ce parachute qui s'est bien déployé sur ce coup-là. Oh non, je sais pas s'il était. Oui, il devait être. En tout cas, il reste plus grand chose. Il reste plus grand chose en ballon. Hein. Des restes de ballon, il reste rien. Hein. Voilà. Bon, toute la cause et comme à l'habitude, bah, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo et puis on vous dit à la prochaine chasse sous ce beau soleil. Ouais. Allez, à bientôt. Salut les gars.